de la Mayotte première. Alors, Hassani Sendou-Bamkolo, nous sommes ravis de vous avoir. Ça fait très longtemps que nous ne vous a pas vus sur nos plateaux. La violence, on peut dire qu'elle est partout à Mayotte, mais Koungou ne connaît pas de répit. C'est le chaos chez vous depuis plusieurs mois. Hier encore, des cases ont été incendiées, des automobilistes ont été la cible des bandes armées, les pompiers caillassés. Ils ont dû rebrousser chemin. Monsieur le maire, êtes-vous dépassé par les événements ? En effet, on est tous dépassés à Mayotte par rapport à ces événements, que ce soit les élus, que ce soit quand même les parents, parce qu'il faut souligner aussi les parents. Il y a aussi le service de l'État qui est dépassé par ces événements. Et d'ailleurs, je tiens à condamner fermement ces actes de barbarie qui se sont produits depuis des années, qui subit les administrés, la population du Nord. D'ailleurs, pas plus loin qu'hier, j'ai entendu un message qui est passé d'une dame qui a été violentée sur la route de Majicavo, qu'elle, je tiens vraiment à encourager les gens qui traversent cette route tous les jours. D'ailleurs, je vais dans votre sens, effectivement. Il y a eu cette dame, mais il y a aussi cette jeune fille qui allait en cours, qui a dit « J'ai vu la mort en face de moi ». Il était en état de choc. À Koungou, personne n'est épargné, aussi bien les habitants. D'ailleurs, on a vu récemment, en début de mois, c'était le DGS de la mairie de Koungou qui a été également agressé. Aujourd'hui, vos administrés ne savent plus à quel sein se vouer. Ils vivent dans ce climat anxiogène. Ils vous demandent de l'aide. Mais vous, est-ce que vous pouvez leur apporter une aide ? C'est très difficile de leur apporter une aide parce que nous, tant qu'élus, moi, tant que maire, j'ai pas les armes pour me battre contre ces violences. C'est pour ça qu'on fait appel à chaque fois au service de l'État pour nous accompagner. Mais malheureusement, là, on voit pas d'effet. C'est tous les jours, depuis des mois. C'est tous les jours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Mahorais se sont mobilisés pour dénoncer ces actes de barbarie et de sécurité qui se produisent dans l'île. Vous savez, il se passe pas un soir que le DGS ne m'interpelle pas, ne m'envoie pas des messages, des affrontements qui se passent devant la mosquée du vendredi de Majicavo. Et malheureusement, nous, on peut rien faire. On n'a pas les moyens pour pouvoir nous battre contre ceux-ci. Ce que je trouve dommage, c'est que je l'ai remarqué et j'assume mes mots. On proclame à chaque fois les gendarmes, mais j'ai l'impression plus il y a des gendarmes, plus il y a de la violence. Mais il est où le problème? Est-ce que c'est fait exprès? Je dirais pas que c'est fait exprès, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Et que les maires, ils n'ont aucun moyen pour se battre contre ça. Ils sont accusés de tout sens, mais malheureusement, on n'a pas la possibilité. Quel moyen on peut nous dire? Quel moyen on peut mettre en place? Moi, je suis prêt à mettre en place les sanctions ou l'accompagnement qu'il faut pour radiquer ce phénomène d'insécurité déjà dans la commune, dans tout le nord s'il le faut, ou dans tout Mayotte. Je pense que la volonté des élus est là pour pouvoir combattre ce phénomène, mais malheureusement, on n'a pas les moyens. Donc pour vous, monsieur le maire, donc vous l'avez dit, plus il y a de gendarmes, plus il y a de la violence, des agressions. Donc aujourd'hui, vous avez l'impression que finalement, ces gendarmes ne vont pas... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, en fait, ces gendarmes? Il n'y a pas des interpellations. Ils se basent sur l'axe de l'ARN pour affronter les gamins. C'est devenu un jeu. Et malheureusement, ils vont pas dans les rues, dans les quartiers pour interpeller ces gamins. Je pense que si ça se faisait, on aurait pu avoir une solution. Et même si ils interpellent, parce que j'ai eu un retour comme quoi ils ont interpellé 6 gamins, mais maintenant, il faut les obliger à parler. Et une fois qu'ils parlent, je pense que si jamais on arrive à les choper, maintenant il faut les faire parler ou il faut leur mettre dans leur place, ou même les parents, parce que je sais que ces gamins-là sont sensibles envers leurs parents. Et la responsabilité des parents est où? Et d'ailleurs, une question, est-ce que vous avez porté plainte? Parce que justement, vous semblez justement connaître, ce sont vos administrés, vous êtes censé connaître vos habitants. Est-ce qu'on connaît ces délinquants? Est-ce qu'on connaît leurs parents? Vous savez, j'ai fait carrément un album que j'ai envoyé à la gendarmerie, mais malheureusement, il n'y a pas de retour. Vous savez, il y a aussi un phénomène qui est en train de se répandre dans toute l'île, en particulier à Koungou. On a l'impression, et c'est ce qui se dit, ces jeunes-là, ils sont alimentés par des gens
qui font de la politique. Comme ça s'est passé à Sada, par exemple, pour 20 €, les gamins sont prêts à tuer. Et ça, malheureusement... Mais quand vous parlez de politique, vous parlez de vos opposants? Non, non, mais c'est sur le terrain. Il y a, je dirais pas, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, ça se dit beaucoup. De toute façon, ces gamins-là, moi j'ai été menacé à plusieurs reprises. C'est ce qui me fait pas peur. D'ailleurs, je vais affronter, mais j'ai pas les moyens d'affronter ceci. Mais si jamais j'ai les moyens, je vais attaquer à tout moment et dans tous les sens pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous avez porté plainte parce que ces derniers jours, on le voit sur les réseaux sociaux, des gens citaient carrément des noms de ces délinquants qui terrorisent toute la population de Koungou ainsi que tous ceux qui passent par là. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que vous avez pu identifier, donc vous avez dit que vous les avez identifiés, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à leurs parents? Est-ce que vous allez les voir, vous, en tant que mère? Il y a certains parents aussi qui déplorent, ils sont pas écoutés par ces gamins. Vous savez, moi, j'ai mon propre voisin qui habite à 10 mètres de ma maison. C'est le plus grand délinquant de Longoni et les gendarmes le savent. Et j'ai envoyé combien de messages, il n'y a jamais eu quoi que ce soit sur ces gamins. Et c'est ça qui est malheureux. Est-ce que vous leur avez fourni aussi des preuves? Peut-être qu'il leur manque des preuves. Les preuves, vous êtes prêt à filmer quand vous êtes en train de vous faire tuer ou avec une hache et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes sauf prêt? que c'est la procédure qui le veut. Oui, ça, on est d'accord. Vous savez, moi, j'ai déposé plainte. J'ai déposé plainte à plusieurs fois, et que ces plaintes-là, une fois, on me demande d'aller faire une confrontation avec un délinquant que je suis venu, qui est reconnu, et à chaque fois, on me demande d'aller me confronter contre ce gamin. Et pour avoir des paroles. Alors, donc il y a eu confrontation déjà. C'est comme si on n'avait pas confiance à mes paroles sur des gamins que je connais même pas et que j'ai vus et que la population justement l'ont identifié. Moi, je l'ai déjà vu à plusieurs fois, ces gamins brûler des pneus devant la route et bloquer la route. Moi, je l'ai vu de moi-même. Mais si on me demande d'aller faire une confrontation à plusieurs fois, au bout d'un moment, je me trouve plus crédible devant ces gamins-là. Ça veut dire que c'est parole contre parole. Quand vous dites que ce sont des gamins, ils ont quel âge ces gamins dont vous parlez? Il y en a qui ont 18 ans, 17 ans. On voit tous ces gamins qui traînent sur la route. Vous imaginez une quarantaine de gamins, par exemple, qui viennent incendier la mairie devant les gendarmes et que jusqu'à aujourd'hui, on me dit qu'on n'a pas pu identifier, l'enquête continue et il n'y a pas eu d'effet. C'est malheureux quand même. Est-ce que ce n'est pas aussi dû, le fait que c'est perpétuel à Koungou, est-ce que ce n'est pas dû aussi à la grève de vos policiers municipaux, peut-être qui... Ça n'a rien à voir, non. Ça n'a rien à voir. Je pense que cette violence, elle est là depuis des années. Si jamais c'est une aide supplémentaire, une présence supplémentaire sur le terrain, peut-être pour mieux canaliser la situation. Non, c'est quelques agents qui font grève. Je ne vais pas dire que c'est ça qui anime cette violence dans les rues. Moi, je dirais pas ça. Est-ce que vous pensez que si Koungou était une zone police, croyez-vous que la situation serait gérée autrement ou mieux que aujourd'hui, qu'elle est plutôt une zone gendarmerie? Elle est bonne cette question parce que en effet j'ai eu à réclamer avoir une zone police dans la commune de Koungou et jusqu'à aujourd'hui j'ai pris les délibérations, j'ai fait le constat nécessaire et j'ai fait la demande. Et j'ai pas eu de retour jusqu'aujourd'hui. En effet, la zone police, je pense que ça serait intéressant parce que déjà, ça permet à la police d'aller dans des quartiers, dans des petits chemins auxquels les gendarmes, apparemment, dans leur mission, ils peuvent pas aller dans les petits ruelles. Et puis, à la PAF aussi, je pense que c'est important. Si jamais il y a la police, le commissariat de police dans la commune, je pense que on pourrait quand même un petit peu avancer les enquêtes parce que la plupart des gens qui viennent ici, surtout à la gendarmerie, c'est des métropolitains. Vous savez, une fois on m'a dit, monsieur le maire, on a du mal à faire les enquêtes avancées parce que tous les Noirs se ressemblent. Ça, c'est malheureux de le dire ça venant de... C'est un gendarme qui C'est un gendarme qui m'a dit ça. C'est malheureux.
Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Mahorais qui sont dans la police, qui sont en métropole. Si jamais ils arrivent à venir ici, peut-être ils arriveront à identifier, à faire leur travail et aussi interpeller ces malfaiteurs. Est-ce que vous appelez à armer vous serez prêt à armer votre police municipale? C'est en cours. On attend juste l'arrêté du préfet qui va nous donner l'autorisation pour armer la police municipale. Et à partir de là, je pense que bon, avec l'effectif qu'il y a, qui n'est pas assez importante, mais je pense armer notre police municipale, je pense que ça serait déjà aussi un outil qui nous permettrait d'avancer sur la sensibilisation de nos concitoyens. Là, aujourd'hui, justement, vos concitoyens s'organisent pour assurer la sécurité de la commune, des villages de Koungou. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous? S'il y a défaillance quelque part, ça voudrait dire que eux ils se mobilisent. Ça voudrait dire que si il y a pas cette il y a cette injustice d'agression, je pense que tout le monde ils se sont en train de se mobiliser pour se protéger. Je pense que c'est tout à fait normal, ce qui est malheureux parce que c'est pas leur métier. Mais vous ne craignez pas justement qu'on assiste on a vu ce qui s'est passé récemment, on avait vu, c'était plutôt à Bouéni, dans la commune de Bouéni, où des habitants se prennent un peu le rôle, assurent un peu le rôle des forces de l'ordre. Vous ne craignez pas qu'on en arrive à cela? Que vos administrés se mettent en danger pour leur propre sécurité? Ils se mettent en danger pour leur propre sécurité, mais en gros, ils essayent aussi de protéger leurs enfants qui vont à l'école ou d'espérer de bien vivre et aussi d'avoir la paix et d'être libre de circuler. Malheureusement, ils se sacrifient pour ça. Et que si jamais l'État ne fait pas son travail, bien sûr, on va s'organiser, comme ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte. Mayotte est en crise de violence, aussi d'agression. Les Mahorais ne sont pas comme ça, ils sont pas agressifs, mais malheureusement, on nous pousse à être agressifs, à être des criminels. Et ça, c'est malheureux. Juste pour un gamin ou quelqu'un qu'on n'arrive pas à sanctionner durement pour donner l'exemple. Malheureusement, on n'arrive pas à le faire. Et malheureusement, nous tous, tout le monde veut s'armer, tout le monde se dit se venger. Et ça, c'est malheureux. On tombe dans un chaos total. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure d'albums en parlant de ces délinquants. Qu'est-ce que vous appelez un album exactement? Est-ce que ce sont des photos? C'est des photos que j'ai dû envoyer aux gendarmes. Auxquels j'ai pas eu de retour. Et que certains gamins que je croise de temps en temps, que je connais d'ailleurs, que je croise de temps en temps dans les rues. Est-ce que ce sont ces gamins-là qui vous menacent? Non, pas ces gamins. Non, pas ces gamins qui me menacent, mais je suis menacé dans les réseaux sociaux. J'ai déjà porté plainte contre ces en diffamation, bien sûr, contre des accusations et contre quelques propos que j'ai entendus, et je continuerai à le faire s'il le faut. Et monsieur le maire, juste une dernière chose, est-ce que vous appelez à l'apaisement justement dans votre commune? Est-ce que vous voulez lancer un message aussi bien à ces délinquants qu'à cette population qui est complètement démunie? Bien sûr, j'appelle à l'apaisement, surtout à la responsabilité aussi des parents, des voisins, qui doivent normalement dénoncer ou aller porter plainte par rapport à ce qu'ils voient qui sont pas justes d'ailleurs. Et en effet, je tiens vraiment à aller à tout cœur avec ces familles-là auxquelles on a brûlé leurs biens et qu'on a violenté pendant quelques jours. Ces affrontements entre Majikavo et Koungou qui sont assez difficiles, mais j'espère qu'on aura très prochainement une solution là-dessus. Moi, ce que je condamne encore le plus, c'est des gamins qui descendent dans la rue à tout moment, caillasser des bus ou attaquer les passants quelconques qui trouvent dans la rue, quoi. C'est malheureux. Saïndo Hassani Bamkolo, merci d'avoir été l'invité de la matinale.